Et si tout ce qu'on vous a appris était faux? Et si, derrière le visage lumineux de Dieu, se cachait en réalité le diable? Cette idée paraît insensée, presque blasphématoire. Pourtant, au Moyen Âge, un mouvement spirituel a osé poser cette question. Ces hommes et ces femmes, appelés les cathares, ont défié l'Église catholique romaine, affirmant que le monde matériel était une illusion, un piège tendu par une divinité trompeuse. Leur quête de vérité les a menés à la persécution, au bûcher et finalement à un véritable génocide spirituel. Mais leurs idées, enterrées pendant des siècles, continuent aujourd'hui de résonner comme une énigme. Et si les ténèbres se cachaient derrière la lumière? Le monde des cathares. Pour comprendre leur vision, il faut plonger dans leur univers. Les cathares étaient des gnostiques. Ils croyaient que l'existence humaine n'était pas un don, mais une prison. Selon eux, le monde matériel, tout ce que nous voyons, touchons, possédons, n'était pas l'œuvre du véritable Dieu. Non, il venait d'un être inférieur, un démiurge malveillant. Certains l'appelaient le prince de ce monde, une figure très proche du diable. Pour les cathares, le vrai Dieu était pur esprit, lumière absolue, bien au-delà de toute chair et de toute institution terrestre. Notre âme venait de lui, mais elle était piégée dans la matière, comme une étincelle divine enfermée dans une cage de chair. Leur mission, libérer cette étincelle. Mais alors, comment vivre dans un monde créé par le mal? Une foi contre le système. Les cathares ont choisi une voie radicale. Ils rejetaient l'accumulation de richesses, la guerre, la domination. Là où l'Église de Rome bâtissait cathédrales et trônes d'or, eux vivaient dans la simplicité, une pauvreté volontaire. Ils rejetaient aussi l'autorité des prêtres, les sacrements matériels, et même la croix. Car pour eux, comment adorer un instrument de torture, symbole d'un monde corrompu? Leur pratique spirituelle se concentrait sur une purification intérieure, une vie simple, végétarienne, dédiée à la prière et au détachement. Les plus engagés recevaient un rituel appelé le consolamentum, une sorte de baptême spirituel qui les connectait directement au vrai Dieu. Mais aux yeux de l'Église catholique romaine, ce n'était pas de la sainteté, c'était une hérésie dangereuse. Pourquoi ? Parce que les cathares mettaient en doute l'ordre établi. Si le monde est gouverné par un faux Dieu, alors que vaut le pouvoir des papes, des rois et de toute l'institution religieuse? Et c'est là que tout bascule dans la violence. Le choc avec l'Église. L'histoire des cathares bascule en 1209 quand le pape Innocent III lance la terrible croisade des Albigeois. Une croisade, mais pas contre des musulmans ou des païens, contre des chrétiens. Pendant 20 ans, le Languedoc, l'Occitanie, au sud de la France, fut ravagé. Villes incendiées, populations massacrées, milliers de cathares brûlés vifs. C'est à cette époque qu'on prononce la phrase glaçante « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En 1244, le château de Montségur tombe. Plus de 200 cathares préfèrent les flammes à la conversion. Ce fut la fin officielle du mouvement, mais pas forcément de leur héritage. Car leurs idées, même effacées des livres, continuent de poser une question fondamentale. Héritiers de l'ombre. Les cathares n'étaient peut-être pas des saints parfaits, mais leur vision du monde est d'une actualité troublante. Dans une époque où nous questionnons la manipulation des croyances, le pouvoir des institutions et même la nature de la réalité, leur message revient frapper à la porte de notre conscience. Et si ce qu'on nous présente comme vérité universelle n'était en fait qu'un mensonge habile? Les cathares nous rappellent que le discernement spirituel ne se délègue pas. Chacun doit chercher sa lumière, même au prix de la rupture avec ce que tout le monde croit. Finalement, leur question résonne toujours. Sommes-nous en train de servir le vrai Dieu ou une illusion magistralement orchestrée? Conclusion. Alors, hérétiques dangereux ou visionnaires sacrifiés, les cathares ont disparu, mais leurs flammes brûlent encore dans nos interrogations les plus profondes.
Leur histoire nous rappelle que la vérité n'est jamais confortable et qu'elle peut même être terriblement subversive. La prochaine fois que vous regarderez le monde autour de vous, posez-vous la question, est-ce la lumière qui vous guide ou bien une ombre déguisée en lumière? À vous de décider, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.